Il y a un an, ou un peu plus, j'ai voulu lancer un compte Instagram, où je partagerais des pensées et des réflexions que j'avais sur la vie. Beaucoup parlaient des phases difficiles que je traversais, des prises de conscience que j'avais sur moi-même et des changements que je voulais faire dans ma vie pour y remédier. J'ai assez vite arrêté. Je voulais toujours avoir la phrase parfaite et la photo qui va bien et ça m'a saoulé. Et il y a peu, un de mes proches est tombé sur ce compte et m'a contacté. Il était inquiet. Il trouvait ça dangereux d'étaler ses états d'âme en public sur internet. Et j'avais beau lui dire que ce compte n'était plus vraiment actif et que de toute façon pas grand nombre de gens l'avaient suivi, le débat a continué. En gros, pour lui, on ne montrait pas ses émotions en public, et particulièrement quand elles étaient négatives. Ça m'a laissé pensif tout ça, et je me suis dit, ok, faut qu'on en parle. J'avoue, je m'attendais pas du tout à cette réaction. Pour moi, je faisais que partager des réflexions que j'avais eues sur moi-même, et si quelqu'un se reconnaissait dedans et pouvait tirer quelque chose des solutions que j'avais prises, c'était tout bénef. Au pire, que tout le monde s'en foute. Ok, j'ai envie de dire même presque normal. Mais qu'on trouve ça dangereux, et surtout ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est qu'on puisse critiquer la démarche. Mais j'y réfléchis pendant un bon moment. Et en fait, ça m'a fait voir quelque chose. J'ai réalisé que rien ne nous encourage à montrer nos sentiments en public, et même à les exprimer en général, je trouve. Je ne me souviens pas qu'à aucun moment de ma vie on m'ait vraiment parlé de ça. Rien ne nous y prépare. Et même plus, si je regarde au fond de moi, je m'aperçois que le réflexe, il est plutôt tourné vers le fait de les cacher, mes émotions. Et en fait, je pense que je comprends d'où vient ce réflexe. Je veux pas que les gens sachent que je souffre, que j'ai peur, ou que je suis en colère. Et j'admets que ce constat m'a fait un peu mal. Moi qui pensais être quelqu'un de très honnête et qui partageait facilement ses sentiments, je m'apercevais qu'en fait, pas tant que ça. Et surtout, après une démarche comme celle-là, j'ai réalisé que dans la vie réelle, les choses étaient bien différentes. Du coup, j'ai réfléchi et voyons ce que ça a donné. En premier, j'aimerais voir qu'est-ce qui me pousse à cacher mes émotions aux autres. Ensuite, on verra pourquoi est-ce que c'est pas cohérent. Et enfin, j'aimerais partager 2 trucs que j'utilise tous les jours pour gérer mes émotions négatives au quotidien. On vit dans un monde du paraître. On étale des photos de nous sur Facebook en train de vivre des choses incroyables dans des lieux magnifiques. Tout doit être parfait. Et je crois n'avoir jamais vu sur les réseaux sociaux quelqu'un faire une story sur comment il a vécu la mort d'un proche, comment est-ce qu'il a traversé une période de doute ou une rupture douloureuse. C'est comme si tous ces moments n'existaient pas dans la vie qu'on veut afficher. Lorsque je tenais mon Facebook à jour, ça fait une paye, je n'affichais que les plus belles photos montrant les paysages et les moments les plus incroyables de mes voyages. Alors qu'en fait, la plupart de ces voyages étaient composés à 80% de moments de doute, de choix difficiles et de colère envers moi-même parce que je m'étais mis dans des situations que je ne contrôlais absolument pas. Et du coup, en ne montrant pas mes émotions les plus douloureuses, je prétendais avoir cette même vie idyllique qui en fait n'existe pas. Et il y a la peur d'être exclu aussi. Et ça semble normal. Je suis un être humain. Et en tant qu'animal sociable, je vais tout faire pour éviter ça. C'est notre capacité à vivre en société qui a permis à notre espèce de traverser les âges. Et je possède donc ce réflexe de survie qui me pousse à tout faire pour rester dans la meute. Et si j'associe la démonstration de certaines émotions au fait d'être exclu, je vais juste les cacher. Et enfin, et pas des moindres, montrer mes émotions douloureuses, ça me rend vulnérable. Et être vulnérable, c'est montrer aux autres quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'atteint. C'est ouvrir la porte de mon âme aux autres et les laisser rentrer en leur donnant la possibilité de voir ce que moi seul connais. C'est les laisser voir qui je suis vraiment. Et même si je comprends tout ça, c'est contradictoire en fait. Si tous ces sentiments négatifs et douloureux existent, c'est qu'il y a une raison, non? Est-ce que la vie serait vraiment belle si elle ressemblait à un mur Facebook? Est-ce qu'on serait vraiment capable de profiter des moments de joie et de bonheur s'ils n'étaient pas entrecoupés de peine, de tristesse et de frustration? Et quand bien même, est-ce qu'on évoluerait seulement si on ne connaissait ni la douleur ni la peine? On n'apprendrait juste pas de nos erreurs. Car chacun de ces sentiments, que ce soit la peur, la colère ou la tristesse, est là pour nous indiquer quelque chose. La peur, par exemple, est là pour nous indiquer qu'il y a un danger et que je vais devoir faire un choix. Fuir ou le combattre. La colère, elle, me dit qu'une de mes limites a été franchie. Et je prends connaissance, du coup, de cette limite, et je peux choisir de la dépasser. Et en quoi exprimer sa peine ou sa sensibilité pourrait m'exclure? Comment est-ce que je peux espérer recevoir de l'aide des autres
si je leur montre pas que j'en ai besoin? Et à quoi est-ce que ça pourrait bien me servir de pouvoir pleurer si ce n'est pour clamer haut et fort ma tristesse et montrer au groupe qu'un de ses membres a un problème? Parce que dans un groupe, tout le monde est important. Et lorsque l'un de ces individus a un problème, c'est le groupe entier qui a un problème. Résoudre le problème de cet individu, c'est résoudre le problème du groupe. Et si je deviens vulnérable, eh bien soit. De toute façon, comment est-ce que je peux espérer m'entourer de gens qui m'aiment pour ce que je suis si je le montre pas? Si je joue constamment un rôle et me cache derrière un visage qui n'est pas le mien? Et surtout, comment est-ce que je peux espérer créer une relation épanouissante avec celle que j'aime si je lui montre pas mes faiblesses? Si je la laisse pas entrer pour qu'elle puisse voir ce qu'il y a au fond? Et pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser contre moi, bon alors déjà je leur souhaite bien du courage, et puis surtout ils vont juste me montrer qu'ils ont rien à faire dans ma vie. Tout simplement. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que je suis l'esclave de mes émotions? Que je rentre dans des colères noires à chaque fois que ça me chante et que je fonds en larmes régulièrement en public? Non, bien sûr que non. Et ce qui est génial quand on est un être humain, c'est qu'on a trouvé plein de façons de les exprimer. Et en voilà deux que j'utilise tous les jours. Tout d'abord, le journaling. Écrire reste et restera l'une des meilleures façons de s'exprimer. Consigner ses émotions dans un journal, c'est sûrement le conseil que tous les psys du monde donneraient. Et voilà comment moi je procède avec ça. Le matin, au réveil, je vais d'abord écrire au dos de la page de la veille comment a été ma journée, qu'est-ce que j'ai ressenti, les émotions importantes, ce qui m'a marqué. Ensuite, je vais commencer une nouvelle page, je vais écrire la date bien sûr, et je vais dresser une liste de tâches. Pas plus de 5 ou 6, et ce ne sera que les tâches importantes que je veux voir accomplies avant la fin de la journée. Et enfin, je prends quelques lignes pour écrire comment je me sens sur l'instant. Alors là, on est sur une façon de faire qui m'est propre et qui peut changer avec le temps. Et il doit exister autant de façons de tenir un journal qu'il y a de gens qui en tiennent. Et ensuite, pour l'aspect plus social des choses, il y a la communication non violente. Exprimer ses émotions aux autres, ça veut pas dire qu'il faut leur jeter au visage et les laisser se démerder avec ça. Non, en général, ça c'est ce qui se passe quand on les retient trop. Elles gonflent et au bout d'un moment elles éclatent. Comme un ballon qu'on remplit constamment d'air en se disant qu'on peut toujours en mettre un peu plus. On peut parler aussi, poser ses sentiments sur la table. Et combien de fois j'ai été surpris de voir que la personne en face de moi ressentait quelque chose de tout aussi fort. Et qu'au passage, je lui permettais aussi de poser les siennes sur la table. Ses émotions, hein. C'est tout bénef, tout le monde y gagne. Alors bien sûr, la personne en face ne sera pas toujours hyper réceptive. Mais au moins, quand je fais ça, même si j'ai pas de réponse en face, j'ai la sensation d'avoir fait ce qu'il faut. Et puis, j'ai ouvert une porte que l'autre est libre de franchir quand il veut. Alors il existe plein d'autres façons de gérer ses émotions. Mais ces deux-là, c'est deux trucs que j'applique quasiment tous les jours. Et vous, qu'est-ce qui marche pour vous? Si vous le sentez, partagez ça dans les commentaires. Donc si on récapitule, prétendre avoir une vie parfaite, c'est inutile. Les émotions négatives existent pour une raison. Elles nous aident, elles nous apprennent, elles nous permettent d'avancer. Avoir peur d'être exclu, c'est normal et c'est pas logique. Normalement, ces émotions sont là pour permettre aux gens de nous aider et pas nous exclure, pas nous renier. Et enfin, être vulnérable, c'est une très bonne chose. Au moins, on ne met pas de masque. On montre qui on est et les personnes qu'on attire autour de nous, on sait qu'elles sont là pour nous. Pratiquer le journaling est une très bonne chose et communiquer avec les autres de façon non violente. Poser ses sentiments sur la table et être prêt à en discuter. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez pu tirer quelque chose de tout ça. Abonnez-vous, activez la cloche et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!